Le but de la vidéo est de résoudre cet exercice. Donc, je vous laisse regarder. On donne 4 points ABCD avec leurs coordonnées dans un repère orthonormé, indispensable pour calculer des longueurs. Donner la nature précise du quadrilatère, c'est-à-dire est-ce que c'est un trapèze, un parallélogramme, ou bien plus précisément un losange, un rectangle, voire un carré. Voilà ce qu'on demande dans cet exercice. Alors, je vais vous donner la correction, mais pour cela, on va réviser un peu tout ce qu'on connaît sur les quadrilatères. Alors, vue d'ensemble, de gauche, en haut à gauche, c'est du moins précis jusqu'en bas à droite, le plus précis. Alors, on commence par un quadrilatère. On va voir quelle propriété rajouter pour avoir un trapèze ou quelle propriété rajouter pour avoir un parallélogramme. À partir du parallélogramme, on va voir quelle propriété rajouter pour avoir un losange ou quelle propriété rajouter pour avoir un rectangle. Et puis, on verra que le carré, c'est en fait un losange et un rectangle. Alors, plus précisément. Donc, on part du quadrilatère. ABCD. Qu'est-ce qu'il faut rajouter pour que ça soit un trapèze? Eh bien, deux côtés parallèles. Donc, plus deux côtés parallèles. Alors, comme on montre dans un repère orthonormé qu'on a deux côtés parallèles, on trace le vecteur AB et le vecteur DC ici, comme sur le dessin. Il faut que AB et DC soient collinéaires. Mais tout en étant différents. Parce que s'ils sont égaux, on aura affaire à un parallélogramme. Voilà. Montrer que AB et DC sont collinéaires, c'est pas très compliqué avec des coordonnées. Il suffit de voir le chapitre précédent. On fait le déterminant des deux vecteurs. Si ça fait 0, c'est que les deux vecteurs sont collinéaires, donc que les deux droites AB et DC sont parallèles, donc on a affaire à un trapèze. Alors ensuite, à partir d'un quadrilatère quelconque, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour avoir un parallélogramme ABCD ici? Il faut que deux côtés opposés soient à la fois égaux et parallèles. Par exemple, ici, j'ai dessiné les vecteurs AB et DC. En un seul calcul, si vous montrez que AB égale DC avec les coordonnées de vecteurs, c'est souvent le plus rapide. Si vous avez cette égalité, ça veut dire que AB et DC sont parallèles, parce que deux vecteurs égaux, ça donne des droites parallèles. Et puis, ils ont même longueur. Donc AB et DC, ce sont bien deux côtés opposés, à la fois égaux et parallèles. Et ça suffit pour dire que c'est un parallélogramme. Surtout, on ne vérifie pas avec DA et CB, ça serait superflu. Donc, ceci suffit pour montrer qu'on a un parallélogramme. Qu'est-ce qu'il faut rajouter pour avoir un losange? Un losange, c'est quatre côtés égaux. Mais si vous savez déjà que les côtés opposés, vous avez affaire à un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Donc, les côtés blancs sont de même longueur, les côtés verts sont de même longueur. Il suffit de montrer qu'un côté blanc est égal à un côté vert. Donc, deux côtés consécutifs égaux. Et donc là, on a affaire à un losange. Alors, le losange, il a toutes ses propriétés, il a quatre côtés égaux, il a aussi ses diagonales qui sont du coup perpendiculaires, mais ça c'est trop long à utiliser dans un repère orthonormé. Donc on montre qu'on a un parallélogramme en calculant encore AB égale DC. Donc ça prouve, si j'ai l'égalité, que c'est un parallélogramme. Donc si j'ai un parallélogramme, les côtés opposés ont même longueur. Ils sont parallèles et de même longueur. Et donc, il suffit de montrer par exemple que AB égale BC. Donc là, je pourrais coder BC comme AB, mais comme en face, j'ai la même longueur, j'aurai quatre côtés égaux. Donc avec ces deux calculs simples, on vérifie que c'est un parallélogramme avec la première égalité. On vérifie que c'est un losange en vérifiant que deux côtés consécutifs sont de même longueur. Et ces deux égalités suffisent pour montrer qu'on a affaire à un losange. Alors maintenant, on repart du parallélogramme. Donc on a montré que AB égale DC. Qu'est-ce qu'il faut rajouter pour avoir un rectangle? Donc j'ai remis quelques propriétés, mais surtout
Le plus rapide, ça sera de montrer que les diagonales ont même longueur. Donc il faut quand même montrer que les vecteurs AB et DC sont égaux pour montrer qu'on a un parallélogramme. Et on calcule la longueur de la diagonale AC et la longueur de la diagonale BD. Si ce sont les mêmes, ça suffit pour dire que ABCD est un rectangle. Donc en deux calculs simplement, on arrive à montrer qu'on a un rectangle. C'est plus rapide que d'essayer de montrer par exemple que DAB est un triangle rectangle avec Pythagore, parce que ça ferait calculer 3 longueurs. Alors que là, on s'en sort avec 2 longueurs et puis des égalités de vecteurs qui sont plus faciles à calculer que des longueurs. Donc voilà comment on montre qu'on a un rectangle. Ensuite, comment montrer qu'on a un carré? Soit on sait déjà qu'on a un rectangle. Il suffit de montrer maintenant que deux côtés consécutifs sont égaux. En fait, on va montrer en plus que c'est un losange. On rajoute deux côtés consécutifs égaux. Ou bien on sait déjà que c'est un losange. Il suffit de rajouter deux diagonales de même longueur. Donc en résumé, pour montrer qu'on a un carré, on montre déjà qu'on a un parallélogramme, toujours avec les vecteurs en faisant AB, le vecteur AB est-il égal au vecteur DC? Alors si c'est pas le cas, c'est pas la peine de continuer. Si c'est pas un parallélogramme, il n'y a aucune chance que ça soit un losange ou un rectangle. Et donc ça sera pas un carré non plus. Donc déjà on commence par ceci en premier. Ensuite, on montre que c'est un rectangle en calculant la longueur des diagonales. Il faut montrer que AC égale DB en longueur. Et pour montrer que on a aussi un losange, il faut calculer deux côtés consécutifs. Par exemple, AB, est-ce qu'il est égal au vecteur BC, au côté BC, pas au vecteur. Donc là, c'est des calculs de coordonnées de vecteurs. Là, c'est des calculs de longueur. Donc, en trois égalités, simplement, on arrive à prouver si on a affaire à un carré ou pas. Donc, la première égalité, c'est toujours celle-ci à montrer, parce que on montre déjà que c'est un parallélogramme, ce qui va diminuer le nombre de calculs pour le reste. Ensuite, on regarde par hasard si c'est pas un rectangle avec la longueur des diagonales, et puis on regarde si c'est pas un losange avec AB égale BC. Alors, si vous avez 1 plus 2, c'est un rectangle. Si vous avez 1 plus 3, c'est un losange. Et si 1, 2 et 3 sont vrais, c'est un carré. Si vous avez 1 tout seul, c'est un parallélogramme. Et si vous n'avez pas 1, ça n'est rien du tout, ça peut être un trapèze éventuellement, ou un quadrilatère quelconque. Voilà, donc là on voit bien qu'il faut commencer par 1, et puis après on affine avec 2 et 3. Alors, on va regarder ce que ça donne pour l'exercice ici. Donc, on a un repère orthonormé, indispensable pour des calculs de longueur. Je vais faire un dessin rapidement pour avoir une idée, mais ça ne va pas m'empêcher de faire tous les calculs, parce que c'est la seule façon de justifier. Alors, on va prendre ici comme repère 1 et 1 à peu près. Donc, 2 et 2 pour A, c'est à peu près ici. 4, 5, on va mettre B ici. 1, 7, allez, D ici. C'est C. Donc C, B, A, et puis D moins 1, 4. Voilà, rapidement, c'est simplement pour avoir un schéma, pour avoir une idée. Donc là, il n'est pas très bien fait, donc on n'a pas trop l'idée de la nature du quadrilatère, mais c'est mieux, ça va nous obliger à faire correctement les calculs. Alors, première étape, on va essayer de voir si c'est un parallélogramme. On calcule les coordonnées de AB. Donc méthode habituelle, B moins A, c'est ça qu'il faut retenir. 4 moins 2 pour les abscisses.
5 moins 2 pour les ordonnées. On fait la même chose pour DC. C moins D. Donc 1 moins 1, 2. 7 moins 4, 3. Les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées. AB égale DC. Surtout, on ne calcule pas les longueurs. C'est les coordonnées des deux vecteurs qui doivent être égales pour dire que les deux vecteurs sont égaux. Et ça montre que ABCD est un parallélogramme. Donc déjà, on a le parallélogramme. On va affiner pour savoir si c'est un rectangle, un losange, voire un carré. Alors maintenant, pour le rectangle. Le rectangle, il a les diagonales de même longueur. Donc il va falloir calculer la longueur AC et la longueur DB. Alors une méthode simple pour calculer une longueur, c'est déjà de calculer les coordonnées des vecteurs. Alors AC, 1 moins 2 moins 1 et 7 moins 2, 5. Ça, c'est les coordonnées du vecteur. Moins 1, 5. Mais ça permet de calculer facilement la longueur, puisque quand vous calculez une longueur, vous faites xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré. Mais là, xc moins xa, ça a déjà été calculé dans les coordonnées du vecteur AC. Là, vous avez moins 1 au carré plus 5 au carré. Et donc, quand on calcule les coordonnées d'un vecteur, c'est facile après de passer au calcul de la longueur. Et ça fait racine de... Alors attention, moins 1 au carré, c'est 1. Là, vous n'aurez que des nombres positifs à ajouter. C'est racine de 26. Je recommence avec BD ou DB, c'est pareil. Puisque je vais calculer des longueurs. BD, moins 1, moins 4, moins 5. 4 moins 5, moins 1. Même méthode. BD égale racine de moins 5 au carré plus moins 1 au carré. Et je trouve BD égale racine de 26. Donc, les deux diagonales ont la même longueur. Racine de 26. Donc, ABCD est un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur ou sont égales. Donc, ABCD est un rectangle. Alors, on va quand même vérifier si par hasard, ça ne serait pas un carré. En calculant, donc on sait déjà que les côtés opposés ont même longueur, puisque c'est un parallélogramme. On a même des angles droits partout, puisqu'on vient de montrer que c'était un rectangle. Il suffit de montrer que deux côtés consécutifs sont égaux, et on aura montré que on a un carré. Si c'est un carré. Alors, AB, on a déjà fait le calcul de AB, qui avait pour coordonnées 2, 3. Ça nous permet d'avoir rapidement la longueur. AB égale racine de 2 au carré plus 3 au carré. Donc AB égale racine de 13. Alors, il faut prendre un côté consécutif à AB. On va prendre par exemple BC. Surtout, ne prenez pas DC. Ils sont forcément égaux puisque c'est un parallélogramme. Il faut prendre BC. Alors, les coordonnées de BC. Donc, C moins B. 1 moins 4 moins 3. 7 moins 5, 2. C'est moins 3, 2. Donc, BC égale racine de moins 3 au carré plus 2 au carré. Ça fait bien sûr encore racine de 13. Donc, les deux côtés consécutifs AB et BC sont égaux. ABCD est un rectangle, je peux même partir du rectangle, qui a deux côtés consécutifs égaux. C'est un carré.
Voilà. Si on n'avait pas réussi à montrer que c'était un rectangle, on aurait dit c'est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux, donc c'est un losange. Donc si on avait commencé par montrer que c'était un losange, ça marchait aussi. Il suffisait de rajouter que les diagonales avaient même longueur. Alors attention, là vous avez la méthode optimisée, mais il ne faut pas oublier de montrer que c'est un parallélogramme. Parce que par exemple, si vous dessinez un quadrilatère dont les diagonales ont même longueur, là j'ai deux diagonales de même longueur, si je réunis les sommets, je n'ai pas un rectangle. Parce que ce n'est pas un parallélogramme. Les diagonales ne se coupent pas en leur milieu. Elles ont même longueur, les diagonales, mais ça suffit pas pour dire que c'est un rectangle. C'est pour ça qu'il est important de montrer, avant de montrer que c'est un rectangle, si vous voulez utiliser la longueur des diagonales, il faut montrer euh, il faut montrer que c'est un parallélogramme avant. Même chose pour le losange. Les deux côtés consécutifs égaux, ça marche bien, à condition d'avoir déjà montré que ABCD était un parallélogramme. Donc voilà les méthodes à connaître pour, en un minimum de calcul, juste donner la nature d'un quadrilatère.